Mercredi, le 13 avril. Le sujet du jour hier, c'était le 23. Le 22. Je me suis trompé. Je ne suis pas à une date près. Hein? Fiez-vous plus à ce que je dis à mes paroles qu'aux dates. Hey, bon matin. Bienvenue en prenant votre café. Un matin où j'ai mal aux jambes. Hein? Je vais vous en parler. Bon, il va y avoir... Hey, vous êtes chanceux, les gens de Québec? Pas un, deux. Hein? Les chiens dans les transports en commun. Hein? La disparition du PQ. Y a-t-il une date? Hein? Les émissions sur les humoristes, je suis tombé sur un thread sur Twitter. Est-ce qu'il y en a trop? Parce qu'il y en a encore une nouvelle. Suzy Shear. On va parler de ça. Hey, les maisons. À qui ça appartient, les maisons? À qui appartient le printemps? Hein? À qui appartient les maisons? Oh, le mot du jour. Je suis tombé là-dessus. Pas dans les journaux français. Ici. Pas dans n'importe quel. Le Devoir. La Russie et l'Ukraine, l'insolite. Deux insolites, la crypto. Hein? Retour sur le sirop d'érable. L'inflation, le homard. Tabarnouche, hein? Poilievre, à quel âge on est vieux? Hein? Et je vais vous parler d'évangélisation. Ouais. Prenez le temps de faire un like. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Hey, bon matin. Bon matin. Il est peut-être 5 heures de l'après-midi pour toi. Peut-être tu te lèves, peut-être pas. Hey, j'ai manqué de papier. Fait que j'ai arraché une... une lettre. De qui? Madame Marilyn Quentin. Aliments du Québec. Ah ben oui, parce qu'on est à Aliments du Québec. J'ai recyclé Aliments du Québec. Hein? J'en avais du papier en haut, regardons ça. Ben oui. On recycle. Faut pas me dire que je fais pas ma part. Je donne tout ce que je peux. Hey, j'ai une tonne. J'avais une autre tonne, puis j'ai pensé à une autre tonne après. Madame Cahouette, pèsez dans ce piton. J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours. Change souvent secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'aurais voulu être un artiste. Pense mon gars dort. Il faut le réveiller, il faut qu'il vienne travailler. Le blues du businessman. J'ai du succès dans mes affaires. Je pense que oui. Le succès est toujours relatif. Hein? Pour certains, tu réussis, pour d'autres, tu es un loser. J'ai du succès dans mes amours. Ben oui. Hier, il y a quelqu'un qui a marqué. C'est assez le fun, sur des recettes qu'on fait, Marilyn et moi. C'est assez le fun qu'un père montre à sa fille comment cuisiner. Jaloux. Marilyn, ma fille. Je change souvent de secrétaire. J'ai jamais eu de secrétaire de ma vie. J'ai mon bureau en haut d'une tour. Et boy, j'ai probablement la tour inversée, moi. Pas mal au bas, hein, de la tour. Hier, les employés, je travaillais avec eux autres, puis des fois, ils me posent des questions. Je dis, pas moi le boss. Moi, j'étais un employé. Je suis même ton employé. Je vais aller chercher ce que tu as besoin, je vais aller faire ci. Dis-moi quelles commandes qu'on doit terminer. Ben oui, hein, c'est ça. C'est ça qui est ça. Hey, écoutez, à Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Marlène, ça va à Québec en fin de semaine. Moi, je reviens ici. Ben oui, même si c'est pas qu'on s'en fout des dates. Les dates, c'est juste des dates. Mais m'en viens me reposer puis ben non, elle s'en va visiter la famille, son ancienne belle famille, puis tout ça. Vous allez avoir 2 tunnels. Le gros tunnel passe pas, on va en passer 2. Quand même. Hein? L'important, l'affaire, c'est avez-vous besoin d'un tunnel? C'est difficile pour les gens de Montréal de critiquer par rapport à ça parce qu'on ne vit pas la réalité
de Québec. Hein? Donc, tu sais, c'est comme... non, je ne vais pas là. Je ne vais pas là. Je m'en ai dit, c'est comme l'avortement. Mais je ouvre pas le sujet que pas moi qui a été classé. En passant, c'est pas de mes affaires. Hein. Je peux juste dire que... deux étudiants. Ah, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. J'ai écouté We Crash hier sur Apple TV et me suis endormi dessus. Tu sais, faut que je le recule. Hier soir, là, on est rentré tard. Alexis et moi, puis on se regardait tous les deux à dire qui fait souper à l'autre. Tu sais. On avait mangé des œufs pour dîner. Ça a fini en œuf hier soir aussi. Tu sais. Claqué, plus capable de se tenir debout presque. Une journée intense. On n'est pas habitué de travailler debout en partant, puis c'est une journée intense. Donc, imaginez-vous des employés qui sont habitués de se tenir debout, marcher debout, c'est un petit peu moins pire, ils sont habitués. Moi, je ne suis pas habitué, là. Je suis assis 80% du temps, là. Mais je me plains pas. Je me plains pas. On vit une belle aventure parce que vous n'êtes pas seulement qu'une aventure. Dans mon cœur de pierre, une égratignure. Je check tout le temps si ça bonne, parce que j'aime ça m'amuser avec les caméras ici. Êtes-vous pour les chiens? Hein? Dans les transports en commun, il y a eu un sondage et les gens ont dit à 75% non. Tout est relatif. Là. Voir un petit chien en cage, ça va. Voir un pitbull dans le transport en commun, ça ne me tente pas bien. Puis il y a des gens qui sont allergiques. Je n'avais pas pensé à ça. Il y a une femme qui a dit, ben non, je suis allergique. Fait que juste ça, ça tue la une, hein? Fait que non, ça n'a pas de sens. C'est parce que, tu sais, il y a toujours un propriétaire incompris qui va arriver avec son chien, puis il n'est pas dangereux, puis il va se baver. J'ai trop mal à la gorge pour japper. J'aurais jappé. À ce moment ici de l'année, là, à ce moment ici de l'histoire, je t'aurais jappé ça. En Montréal, à côté dans le tapis, les jappes. Hein? Puis il va dire, il n'est pas dangereux. Non, mais c'est un pitbull. J'aime pas les chiens. Ben, j'aime. Je me suis fait comme coureur, là. Il y a des coureurs parmi vous, là. Courez-vous en campagne? Moi, j'ai arrêté une couple d'années de courir dans les campagnes, même si c'est bucolique, c'est beau, on voit, oui. Hein, pendant que tu cours, tout à coup, il y a 3-4 chiens qui te partent après. J'ai vraiment la chienne, je cours. Je suis plus rendu un coureur de ville. J'aime mieux courir dans le smog. Tu sais, que dans les campagnes maintenant. Est-ce que c'est la disparition du PQ, Parti québécois? Hier, avant que je donne une entrevue à LCN, il y avait Jean-Pierre Charbonneau qui parlait du Parti québécois, hein, la défaite de la veille. C'est toute une défaite dans Marie-Victorin quand même. Là, puis même le Parti libéral du Québec. Puis d'ailleurs, on se pose la même question en France. Est-ce que c'est la fin des vieux partis qui sont là depuis toujours? Le Parti québécois, ça fait longtemps qu'il est là. Le Parti libéral, ça va pas bien. Mais regardez, il y a un seul trait commun. Puis là, on va faire la même chose avec Poilievre, le Parti conservateur, éventuellement. Un parti, c'est un chef. Donc, en ce moment, on passe un temps à élire des gens, soit par acclamation, soit parce qu'ils vendent des cartes. On n'élit pas des leaders. On met en poste des... Comment je dirais ça? C'est quoi le bon mot? Des technocrates, peut-être? Tu sais, Dominique Anglade, elle n'a pas l'étoffe d'une leader. Là. C'est pas... Hein? On la suit. René Lévesque qui parle, tu fais... Lucien Bouchard. Oublions les allégeances politiques. Là. Lucien Bouchard parle. Brian Mulroney parle. Aïe, aïe. Hein? Clinton, Obama. Hein? Justin. Ça fait 2 fois, là, 3 fois qu'il est élu. Là. 2 fois, 3 fois. Hein? Vendu. Donc, peut-être vide, mais il y a du charisme. Tu l'écoutes. Hein? Tu vois Paul Saint-Pierre Plamondon, hein? Il n'a même pas le goût de donner une bine, il n'a pas l'air d'un chum, il n'a pas l'air d'un body non plus. Là, Dominique Anglade, elle ne dégage pas, peut-être que je me trompe, mais elle ne dégage pas quelqu'un qui écoute. Hein? C'est ses idées comme Valérie Plante. Est-ce que c'est la fin des vieux partis? Non, je pense que ce qu'on assiste en ce moment, c'est la fin de mettre un chef en place qui n'est pas un chef. Il va falloir que les partis, les militants des partis comprennent qu'à un moment donné, il
faut que tu trouves le bon leader. Si tu ne l'as pas, tu es mieux de ne pas en avoir. Prends ton trou, mais choisis un leader. Hein? Mais les gens ne sont pas habitués. Pourquoi les entreprises, certains... Regardez Elon Musk, pourquoi son entreprise a beaucoup de succès? Parce qu'on le croit. Il est un leader charismatique. Hein? Donc, un leader qui travaille aussi. Donc, est-ce que c'est la fin du PQ? Chaque oui. Est-ce que c'est la fin du PLQ? Non. Ben non. Mais le PQ, c'est ça. Est-ce que Jean-Pierre Charbonneau, ça c'est l'ancien frisé là, dans le PQ? Lui a dit, ben, Québec solidaire puis le Parti québécois devraient se mettre ensemble. T'sais. Mais les deux n'arrachent. Deux qui n'arrachent, pas sûr. Il manque un leader. T'sais. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas qu'il n'est pas un leader. C'est que, à un moment donné, faut que tu ailles voir sur le... Je pense que la politique, pour moi, puis regardons le parcours de Pauline Marois, qu'à la fin, ça faisait 25 ans qu'elle n'avait pas travaillé dans le vrai monde. Je pense que, tu sais, à un moment donné, si tu veux comprendre le vrai monde, faut que tu vives avec. Hein? Faut que tu ailles travailler, faut que tu ailles voir. Tu sais, moi, c'est pas que j'aime venir à la rescousse ou donner un coup de main dans le shipping. Mais une fois de temps en temps, là, ça remet en perspective tout ce qu'on peut penser. On va faire ci, on va faire ça. Comment ça se fait? Ça ne sort pas assez vite. Viens sur le plancher, tu vas voir pourquoi que ça ne sort pas des fois aussi vite. Bien, c'est sûr, quand on a 300-400 commandes par jour, ça se peut que ça pédale. Il manque de staff, mais aussi, il y a des fois, les processus organisationnels, il faut retourner sur le plancher des vaches. Et ben voilà. Le château de retour, c'est Suzy Sears. Hein? Il ne veut pas mourir, le château. Quand même, cette entreprise-là, quand même qu'elle avait 10 ans de pertes accumulées comme entreprise. Et moi, là, une année que je fais une perte, je me pose déjà la question si je continue. Les autres, pendant 10 ans, ils ont fermé boutique et là, ils sont en train de revivre. Pourquoi? Parce que c'est tout un brand. Hein? C'est un... Ah oui, je fais de l'anglicisme. C'est le mindset entrepreneurial qui me fait faire dire le brand. Hein? Il y a quelqu'un hier qui me dit « Pourquoi tu n'aimes pas le mot mindset? » Ça me fait rire. C'est comme le mot « hustling ». Toujours en train d'osciller. Ça prend une belle photo Instagram, puis là, tu mets hashtag mindset, hustling, hein, startup, entrepreneur. Le château, c'est un beau brand. Ils s'en viennent chez Suzy Shear. Quand même spécial, Suzy Shear. Qui magasine, c'est Suzy Shear? On n'entend jamais parler, ils sont toujours là. Même le mot, on n'est même pas capable de le dire. C'est mieux dire je suis Sears que c'est Suzy Shear. C'est dur à dire, là. T'sais? Et moi qui étais gêné d'utiliser le nom de ma compagnie pour mon brand. T'sais? C'était parce que c'était pas prévu. Peut-être pour elle aussi, c'était pas prévu, Suzy Shear. Elle est née de même. C'est qui Suzy Shear? Elle existe-tu? Suzy Shear. Elle a-tu une image? La personne? Suzy Shear. Qui est Suzy Shear? On va demander d'abord, parce que juste Suzy Shear comme ça. Qui est? Suzy Shear, la destination de choix pour dénicher les tendances actuelles. Êtes-vous sûr? Non, c'est marqué. Ah. New Arrival. La marque Le Château trouve preneur. Il s'était fait taper en 2003. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Suzy Shear. Au bureau de surveillance, des 178 magasins, dont 33 Québec, ont été acquis par un membre du groupe YM de la Senza, Irving Kettlebaum. Vendu sans régler. Bon, il y a bien des affaires. Le bureau de la concurrence, dont l'enquête constituait. On va en parler du bureau de la concurrence bientôt. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? 30% des maisons. Hein? 30% des maisons au Canada sont détenues par des investisseurs. Ça ne veut pas dire des grands groupes, mais comme vous autres, vous avez peut-être une maison et un duplex. Vous en faites partie. Vous avez un triplex, un petit immeuble à condo. Donc, 30% des maisons. Donc, on se demande pourquoi après, il y a une augmentation de prix, pourquoi le gouvernement veut légiférer ça. Ben, c'est ça. Hein?
Mais ça prend vous le louez, là, c'est pas mal, mais c'est ce qui veut légiférer. Donc, 30% des maisons, quand même, c'est énorme, hein, est détenu par une compagnie. Une compagnie enregistrée ou non, là. Mais... Ben oui, parce qu'il y a une différence entre Inc. enregistré. Pas le temps de parler de ça ce matin. Mais voilà. Et je suis tombé sur un thread sur Twitter, parce qu'il y a une nouvelle émission avec Louis Morissette à nouveau. Et la question se posait, encore une émission avec des humoristes, est-ce qu'il y en a trop? Sincèrement, là, je me suis posé la question quand j'ai vu Louis Morissette dans une autre émission avec des humoristes. Je me souviens pas, c'était un concept acheté. Est-ce qu'il y en a trop? Il y en a trop quand les codes d'écoute ne seront plus là. T'sais? C'est comme des microbrasseries. Est-ce qu'il y en a trop? Je pense qu'on surutilise les humoristes. Il y a bien d'autres gens qui... mais l'affaire, c'est que on les veut. Phil Roy, il est avec moi, on va se le dire. Il est sympathique, il est drôle, on veut le voir. Donc, on le met partout. Moi, je suis rendu un humoriste. Parce que je suis pas mal partout dernièrement. Non, mais on met en onde des gens. Tu sais, mettre un show en onde, là, c'est pas de savoir s'il va en avoir trop ou pas assez. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'humoristes à la télévision. Mais c'est eux autres ici qui prennent le plus de place. On les aime. Et on les aime, puis ils rapportent des codes d'écoute. Tout simplement. Donc, tant que cet équilibre-là va être là, il n'y en aura jamais trop. Jamais, jamais trop. Maintenant, est-ce que c'est fait pour tout le monde, tous ces shows-là? Ben non. Ça rejoint un public cible, mais ce public cible dit « j'en ai pas assez hein? ». Donc, voilà. Et je suis tombé sur le mot du jour. Vous savez, j'écoute à peu près je suis tombé endormi hier sur une We Crash, Super Pumped, sur Uber. J'en parle régulièrement de ces shows-là. Inventing Anna. Tous des entrepreneurs fraudeurs. Et c'est la folie. À peu près sur toutes les plateformes. Il y a Norbo qui s'en vient, que j'ai hâte d'écouter. Puis le fantôme de Norbo, j'ai été dans une conférence en fin de semaine, les planificateurs financiers. Et ce gars-là a démoli l'industrie des planificateurs financiers. Autant d'années après, les gens parlent encore de ça. C'est toujours... tu es toujours risqué, tu as toujours peur lorsque tu donnes ton argent à quelqu'un. C'est tout régi par l'AMF, là, tu sais. Mais quand même, hein, ils ont la cote. Mais attendez un peu. Moi, j'aurais dit, les séries sur les entrepreneurs fraudeurs ont la cote. Non. Hein? Voilà. Les séries entrepreneuriales frauduleuses font florès. Faire florès. Est-ce que vous le connaissiez? Hein? Ben, c'est obtenir du succès. Ben voilà. Hein? C'est une bonne affaire de fête. Ça, on vient d'apprendre le mot du jour. Le mot du jour. Bon, prends une gorgée d'eau. On ferme la page. Tourne la page. Ah, OK, je viens de lire sur Suzy Shear. C'était le bureau de la concurrence. Elle mettait des mauvais prix. Un peu comme Canadian Tire font des fois. Pas des mauvais prix, mais des prix où 110% de rabais, mais comme tout le temps. Hein? Suzy Shear utilisait ça. Et on s'en va en Russie, Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a de moins en moins. OK. Savoir que Mariupol... moi, ce qui me désole là-dedans, là, puis je suis à la veille d'arrêter d'en parler parce que ça me désole trop. Ça nous affecte. Je suis obligé d'en parler parce que ça nous affecte. Tout le commerce mondial en ce moment est remis en cause et on pense vraiment que le commerce mondial va baisser de 50%. C'est sûr que quand tu regardes tous les prix, tu fais comme aïe aïe, hein? Je suis mieux de rester. Si ça implique le risque de devise étrangère lorsque tu achètes à l'étranger, ça fait réfléchir. Cependant, c'est parce que j'ai eu un flash en même temps, m'en revenir. C'est que on veut que les étrangers nous achètent. On va voir le homard. Et hier, on a une belle commande. Vous savez, la Corée du Sud était venue nous visiter. Ben, ils ont aimé. J'aurais aimé qu'ils prennent d'autres produits, mais c'est pas grave. Ils reprennent un demi-container de barbe à papa. Hein? Quand
Donc, c'est du repeat business. C'est la deuxième belle commande de Corée du Sud. Donc, idéalement, c'est que ça devienne répétitif. On envoie à chaque mois. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Vous découragez-vous pas. C'est là, on fait de la business. Revenons ici. Le pétrole hier a augmenté. Pourquoi? De 6 Entre autres, bien entendu, parce que la pression sur la Russie et l'Ukraine est toujours là, mais aussi, la Chine a relâché ses mesures COVID. Donc, voilà, l'or qui monte aussi, et le charbon, le blé est là. Ah, le blé a baissé un peu, un petit 2 hein? Fait que, voilà. Hein? Et la Tour Eiffel. Hein? Moi, quand je l'ai vu, la Tour Eiffel, je suis dans l'insolite en ce moment. Hein? Des fois, vous me demandez, je suis rendu où? Je viens de passer rapidement. Le problème avec la Russie et l'Ukraine, c'est que on envoie, on n'aide pas, on regarde Poutine. C'est tellement d'hypocrisie que ça m'énerve, l'hypocrisie. Donc, il y a des villes qui sont saccagées. On regarde Poutine, qu'est-ce qu'il va faire. C'est comme si on attend qu'il fasse une gaffe monumentale. Des crimes de guerre, c'est pas assez une gaffe monumentale, ça n'a pas l'air. Hein? On attend qu'il cale le mot génocide pour aller l'attaquer. Il ne fera pas, là. De toute façon, on ne comprend pas le russe. Je peux pas le dire dans sa langue. La Tour Eiffel. Qui n'a pas déjà pris une photo? Ben, faut que tu aies été à Paris, là. Faut que tu aies été. Ça me semble que c'est pas dans le meilleur français, là. Faut que tu aies été. Hein? La dit. Comment elle s'appelle, la dictée du... la dictée PGL. Puis il y en a un autre aussi, j'ai oublié le nom en France, là. Hein? Faut que tu aies été. Pardon? Faut que tu aies été. Tu sais, des spelling bee, là. Ça, c'est le fun des petits jeunes, là. Non, long de même, là. Faut que tu aies été. Je les vois. Avec ce mot-là. Faut que tu aies été. Faut que tu aies été. L'origine de la langue, inconnue. Dialecte parlé, québécois. Ouais. Faut que tu aies été. Faut que tu aies été. Je suis crampé. Tout ça pour dire que la Tour Eiffel a 2,5 millions de rivets. Ouais, des rivets au lieu de mettre des bottes. Hein? Et pow! On le ferme. De 2,5 millions. C'est ici que tu l'as appris. Et des fois, dormez-vous, vous autres, juste un œil. Hein? Gardez un œil ouvert. Moi, je dirais le phénomène de ne pas dormir. Hier, j'ai donné une entrevue à Justin Trudeau, j'ai un blanc. Trudeau, au 93.3 aussi. Le gars super sympathique qui a l'air d'un enfant et qui a 50 ans. Là. J'ai un blanc, là, son prénom. Il est 2h30 du matin, j'ai pas dormi beaucoup. Justement, il me parle, je me lève, t'es debout, t'es en temps direct. Je dors que des 3 heures. Donc, c'est certain qu'entre ça, ben, je viens jaser derrière le comptoir. C'est ça qui est ma page Facebook. Je m'en viens vous jaser. J'ai toujours quelque chose à raconter. T'sais. Fait que, ben, c'est pour ça que je suis là. Hein? Donc, je dors seulement comme juste un œil. Comme qui? Les dauphins. T'sais, vous vous demandez-vous comment ils dorment les poissons? Eux autres, ils doivent respirer. Hein? Puis ils ferment un œil. Puis ils continuent à nager. Je sais pas pour les autres. J'ai trouvé ça pour les dauphins. Donc, ils ferment un œil. Ils nagent. Ils ouvrent l'autre œil. Hein? C'est le fun de faire ça comme ça. On pourrait conduire. Hein? C'est nous autres, quand on dort, quand on cogne des clous, c'est les deux en même temps. Là. Mais eux autres, c'est rien qu'un œil. Hein? On dort rien que c'est un œil. Faut que t'ailles été. Faut que t'ailles été. Je suis pas là. M'en reviens ici. On va aller voir la crypto. Qu'est-ce qui se passe avec la crypto? Crypto-monnaie. Pas pour moi, c'est de la fraude. T'as bien raison. T'as bien raison. C'est pas pour tout le monde. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé où je devrais placer mon argent.
n'importe où, quand tu es à l'aise. C'est toujours ça. La notion de risque n'est pas pour tout le monde et la notion de vouloir faire des placements. Il y a la bourse. La bourse, c'est manger une volée. Mais la bourse, il y a tellement d'autres places que moi, j'ai décidé de vous faire une chronique à chaque matin sur la crypto. Qu'est-ce qui se passe en crypto aujourd'hui? Il y a Celsius, qui c'est intéressant, là, je suis tombé sur la nouvelle. Une compagnie montréalaise, en tout cas canadienne, le gouvernement, la Caisse des dépôts investit dedans. Ben, il y a quelque chose avec faut qu'il se retire du marché américain à cause de la régularisation. Faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Et là, je vous présente Shiba Inu qui... Il y a des nouvelles sur Shiba Inu. Et tu sais, Shiba est né d'une joke, mais une joke qui vaut maintenant plusieurs milliards. Et là, ils se disent, OK, mais maintenant, depuis presque un an, ils se disent, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il y a un paquet de nouvelles, peu importe les nouvelles, là, je ne me souviens pas, là, niveau 2, puis... Mais il y a eu un spike hier, 20% d'augmentation. Et il semble, dernièrement, on le sent que les mêmes coins comme ça, comme les Shiba, Baby Doge, Flocky, Doge, il semble se passer quelque chose. Rien de concret, mais on sent un bouillonnement. Est-ce que ça va exploser? C'est pas moi qui vais vous le dire parce que je ne le sais pas plus que vous autres. Hein? J'en ai une couple là, de Shiba, là, une couple de millions de tokens. Là. 112 millions pour être précis. Mais pour rien. C'est sûr que si ça valait une pièce, je serais mort de rire. Là. Mais si ça valait une pièce, Shiba Inu vaudrait plus que tout l'ensemble des cryptos. Ça n'arrivera jamais. Mais ça, c'est riche, hein, 112 millions. Tu dois être de l'impôt. C'est sûr que tu as de l'impôt à payer. Hein. Mais voilà. Il semble se passer quelque chose avec ça. Le marché, quand même, regardez le Bitcoin, hein, il est revenu à 39 000. Donc, il n'est pas encore tout de moon. Les gens veulent savoir, c'est quand moon? Hein? When moon? When Lambo? Et en parlant de When Lambo, des autos électriques, hein, avec l'inflation. Tu parles de l'inflation? Hein? Pas rendu là. Calmons-nous. Calmons-nous quand même. Calmons-nous. Malgré l'amour. Je suis en forme. Je me suis levé, pas de sujet. Je t'ai flyé les journaux. Hein? Mais quand j'étais habitué de faire un show, comme je fais tous les jours depuis 2 ans et demi, là, 3 ans, 2 ans, à un moment donné, tu as des réflexes. Tu lis, là, puis ça avance. Hein? On enchaîne. Je serais bon pour aller travailler pour Denis Filiotro, moi. Hein? Je fais un petit retour sur le sirop, la gang de producteurs. C'est spécial, hein, parce que les PPAQ, le regroupement actuel, dit non, c'est pas illégal ce qu'ils font. Mais on le voit, si ce n'est pas illégal ce qu'ils font de retenir du sirop, c'est pas moral. C'est comme acheter un Hummer aujourd'hui, pas de Hummer électrique, hein? L'ancien modèle, puis là, tu mets du gaz. Tu arrives à atteindre, tu mets 400$ de gaz. C'est pas, dans le cas de réchauffement climatique, c'est pas illégal de faire ça. C'est juste un petit peu immoral. Hein? Ben, c'est un peu la même chose. Les producteurs, bon, si c'est pas illégal, il y a quelque chose de weird un peu, parce que ces gens-là ont un privilège. Avoir un quota que tu n'as pas payé pour, que tu as participé à un tirage au sort, parce que c'est ça, hein, pour obtenir un quota de sirop d'érable. Donc, si tu l'achètes, c'est pas un privilège, hein, tu as un droit qui vient avec. Dans le cas du sirop d'érable, c'est donné par tirage au sort ou des attributions lorsque ça s'est fait dans le passé. Donc, on s'entend que si tu l'as eu comme un tirage, ben c'est un privilège que tu as. Ce privilège-là vient avec des obligations morales. Donc, si tu ne livres pas ton sirop, puis tu crées une fausse pénurie alors que tu as eu le privilège de pouvoir fournir pour participer au maintien de la réserve, parce que c'est ça le deal. Hein? Le deal, là, c'est qu'on te donne un quota, tu livres des barils, ça maintient la réserve. Donc, ce faisant, la fédération dit, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec la mise en marché. On va s'occuper de trouver des acheteurs. Ben, ils ne cherchent pas beaucoup, on les appelle. Là. On va s'occuper de trouver des acheteurs. C'est les acheteurs autorisés qui s'occupent de développer le marché. Là. Puis les acheteurs autorisés vont venir piger chez nous. Puis toi, tu vas être payé. Donc, tu n'as pas besoin de parler avec un consommateur. Va dire, ma canne est un petit peu bossée. Est-ce que je vais attraper la burolite?
pas ça la maladie, là, mais vous comprenez. Je vous fais travailler un matin. Hein? Des recherches, là, hein? Arrêtez de rechercher, voir si la 5G, là, je vous ai donné assez de jus aujourd'hui pour rouler sur ça 4-5 jours. C'est ça. C'est un contrat moral. Tu es supposé le livrer en échange du privilège que tu as eu. Ce privilège-là, si tu le veux plus, va voir le gouvernement et te dire, regarde, j'aimerais mieux le donner à quelqu'un d'autre, je vais faire ma propre mise en marché. C'est ça. Donc, si ce regroupement-là n'est pas illégal, si le bureau de la concurrence dit non, on peut faire monter, on peut se mettre ensemble pour faire monter les prix, ben, il va falloir que le bureau de la concurrence laisse tranquille les producteurs de poulet et de bœuf qui se font taper ses doigts parce qu'il aurait fait une collusion. On ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures. Et surtout, revenons à la base, c'est un contrat moral. Si ce n'est pas illégal, c'est immoral. Donc, si tu ne le veux plus, ton quota, puis tu vas faire ta propre mise en marché, redonne ton quota et fais ta propre mise en marché en payant des pénalités. Comme ça, ceux qui ont le goût de livrer à la Fédération pour maintenir et éviter la pénurie vont le faire pour le bien du Québec parce que mettre un système de gestion de l'offre, c'est pas à toi le producteur. C'est pour bénéficier de l'ensemble du Québec et créer de la richesse. Pas pour ton petit nombril. Oui, tu vas avoir plus d'argent et c'est tant mieux. Imagine-toi, tu as plus d'argent que si tu faisais ta propre mise en marché toi-même et tu n'as pas à la faire. C'est le meilleur des deux mondes quand même. Hein? Si tu n'aimes pas avoir à jaser, puis c'est correct, c'est pas tout le monde qui veut parler d'une petite canne de sirop. Moi, tu me parles d'une canne de sirop, je te rajoute un sujet verbe complément. Là, t'sais. Hey, l'inflation. L'inflation au mois de mars aux États-Unis, 8,5 %. Mais il faut faire attention. Le pétrole, il y en est pour beaucoup là-dedans. Hein? Je ne me souviens plus de la phrase. Hein? Il est allé? Je ne me souviens plus. Les voitures d'occasion, d'un an à l'autre, ont augmenté de 35 %. Sincèrement, là, j'ai acheté mon auto. On va parler de Lamborghini, vous aimez ça. Je l'ai payé quand même 300 000. C'est de l'argent à tabarnouche. Aujourd'hui, je ne me rachèterais pas ça. Je suis même trop pauvre. Là. Ça, tu achètes ça quand tu fais une vente d'une entreprise. J'avais vendu à Yvan en 2012. Je pense que je la vendrais plus cher que je l'ai payé. Je ne la vends pas parce que je ne m'en rachèterai jamais. C'est le fun, une fois de temps en temps, pouvoir m'en servir pour des bonnes causes surtout. Ce que je vais faire le 10 juin à Charlevoix, je retourne faire des tours de taux pour la persévérance scolaire. Ça, c'est belle fun avec le groupe Triomphe. Donc, mais quand même, hein? 35 % d'augmentation sur les voitures d'occasion. Les homards, moi, je ne trippe pas. J'aime ça du homard, mais je ne trippe pas. Là, je n'achèterais pas. Ça me fait penser quand j'étais jeune. Puis voyez, hein, ce que j'essaie d'expliquer depuis hier à toutes les entrevues que j'ai données sur le consommateur et le juste prix, à quel moment il y a un point de brisure. Hein? Bien là, pour le homard et le crabe au Québec, le point de brisure est atteint. Les gens, c'est rendu trop élevé et là, on fait une décision de dire on va passer par-dessus. Cependant, pourquoi c'est élevé? Parce que la demande mondiale est élevée. Et quand on était jeune, on élevait les moutons, mais on était trop pauvres pour en manger. Fait que on le vendait. Quand on arrivait pour en manger, nous autres, on n'avait pas pour nous autres parce qu'on l'avait vendu. Tout simplement. Mais le homard a la cote à l'international, mais quand ça a doublé, tabarnouche, hein? Ça commence à faire cher en maudit. Là. C'est ainsi l'année, on est tous comme excités, on va aller manger du crabe des neiges, du crabe de nage. J'en ai pas, j'en mange jamais. Hein? Mais le homard, c'est toujours le fun. Manger un homard. J'aime pas beaucoup l'ail. J'aime l'ail noir. Mais du homard trempé dans le beurre à l'ail. Là, tiens, hein? Tu donnes ton bisou avant. Allô, Marilyn? Bye, on se revoit dans 4 jours. Paf! Ah ouais, dans là. Hein? Hey, c'est les chances de Jean Charest, hein, le Parti conservateur du Canada. Poilievre, dernièrement, il torche puis il fait déplacer les foules. My God, hein? Ben, il ressemble à un curé. Il fallait que je le dise, là. Donc, je pense que les gens aiment voir les curés, les preachers. Ils ressemblent à ça quand ils parlent. Hein? Là, les chances de Jean Charest, au moment où je vous parle, le mercredi 13 avril, si la tendance se maintient,
3h17, mercredi 13 avril. Si la tendance se maintient, Poilievre va torcher Jean Charest, et pas à peu près. Il va rentrer. Il va rentrer. Il fait du populisme. Hein? Les politiciens ne disent pas ça. Tu fais du populisme? Ben oui. Ils disent que le peuple va entendre. Maintenant, il va falloir qu'il livre la marchandise après. Hein? Il a parlé de Bitcoin. Il a parlé des maisons. Il a parlé d'un paquet d'affaires. Mais il fait déplacer les foules. Ça veut dire qu'il vend des cartes de membres. Et les membres vont voter parce qu'ils vont avoir de l'argent. Est-ce que ça va faire un bon premier ministre? Pas sûr qu'ils vont rentrer avec lui. Mais le Parti conservateur aime ça s'exciter. Ils se sont excités avec Andrew Scheer et Erin O'Toole. Fait que c'est sûr que si tu regardes au point de vue charisme, là, Erin O'Toole, Andrew Scheer, tu t'excites. Poilievre, t'es au zénith. Je ne sais même pas si ça là. C'est pas vraiment important. À quel âge on est vieux? Un article d'un journal suisse, l'Illustré, qui pose la question à quel âge qu'on est vieux. Moi, j'étais vieux, à 33 ans. Je regarde des photos, là est vieux. Quand j'ai vendu mon entreprise à Telca, à 42 ans, j'avais des poches en dessous des yeux. J'étais vieux. À 54 ans, je me trouve jeune. Ben, ce matin, je me sens un petit peu plus vieux, là, mais ça va aller. Hein? C'est dans la tête. Ben, à un moment donné, le corps, là, c'est sûr que je fais de l'arthrose. Là, OK? Donc, c'est sûr que je me tords le cou. Je sais, vous allez me dire, essaye ça, la posture. Tout a été essayé dans les 40 dernières années. C'est qu'il n'y a pas de pilule contre l'arthrose. OK? Donc, ils font de la recherche, mais ceux qui en ont de l'arthrose comprennent que, tu sais, je mets la crème musculaire. Ça soulage. Donc, ça tombe bien. J'en ai. Marilyn a vu que j'en rapporte aussi parce qu'elle aussi, elle a mal au cou. Et on est déjà un couple de petits vieux. Là, hein? Donc, ceux qui pensent que Marilyn est ma fille, elle a mal au cou puis elle a mal dans le dos. Hein? Un enfant de 7 ans n'a pas mal dans le dos. Là. Vous me faites rire. Fait que, à quel âge qu'on est vieux? Ben, répondez à la question. Moi, je suis jeune en ce moment. Je suis probablement dans l'âge le plus jeune que j'ai été dans les 25 dernières années. Pourquoi? Parce que je suis heureux. Parce que j'ai du fun. Je suis en train de bâtir de quoi? De très le fun. Donc, voilà. En terminant, je parle souvent dans mes conférences et même dans mes livres, l'importance de ne pas tout le temps défricher. Hein? Je vous parle souvent des meringues, ici, qui est un délice. On en a 3 sortes maintenant. Mais il reste que, et on en vend beaucoup de meringues, beaucoup. Il y en a qui ne connaissent pas ça. Donc, c'est certain que votre premier réflexe n'est pas d'en acheter. Normal, vous n'avez aucune référence. Hein? Donc, je dois faire l'éducation, l'évangélisation. Un coup, vous y avez goûté, c'est réglé. Là. Mais les entreprises, des fois, veulent partir dans des... c'est nouveau, personne ne fait ça. Mais c'est ça. Si personne ne le fait, c'est qu'il va falloir que tu expliques. Et lorsque tu expliques, tu ne fais pas de marketing. Sincèrement, moi, des beignes, j'ai fait ça parce que je suis en train de développer des produits, là. Hein? Et bon, ici, c'est les patates à Notre-Dame-de-la-Paix. Donc, je veux toujours mettre la terre en valeur et les gens de ma région dans chacun des produits. Le mix d'obstination, hein? C'est ça. Hein? Donc, c'est un clin d'œil au Chicago Mix, mais en même temps, ça me permet de parler de ma région. Les beignes, mais c'est les beignes de Notre-Dame-de-la-Paix qu'on fait. Hein? Donc, et c'est ça, ça met en valeur. Ça permet à des producteurs d'ici d'avoir un autre débouché. Est-ce que je vais venir un joueur majeur dans la patate à Notre-Dame-de-la-Paix? Faudrait que je vienne gros comme Tim Hortons, mais qui sait où est-ce qu'on s'en va? Hein? Je ne sais pas c'est quoi mon plan, mais tout ça pour dire que pour les beignes, j'ai pas à vous évangéliser, vous le savez. Vous vous doutez à quoi ça peut ressembler, à quoi ça peut goûter, et là, après ça, vous jouez. Ah, OK, c'est meilleur que ça. À date, vous me dites toutes que c'est pas mal bon. Donc, on est pas mal content, mais ça a fait que ça a apporté un boom de nouveaux clients, un boom de commandes. Et c'est pour ça que je suis ici, pour venir donner un coup de main majeur pour qu'on puisse tout sortir. Et c'est ça, l'exemple, je le vis et je vous le dis, souvent, c'est mieux d'aller dans un marché où il y a déjà de la concurrence et vous positionner dedans qu'essayer de défricher un nouveau marché. Il faut faire les deux.
faut faire les deux. Hein? Puis je suis très content des ventes de meringues qu'on a depuis le début. Là. Je suis content de participer à vous le faire connaître. Mais je suis surpris de voir les commandes. On était obligé de les limiter puis d'en mettre seulement 2 par client. Les beignes pour être capable de fournir à tout le monde. Probablement la semaine prochaine, on va enlever cette limite-là. Mais c'est un très beau problème qu'on vit. Et c'est le fun. C'est le fun. C'était pas prévu, mais on l'apprécie. Hein? Hey, bonne journée. Bonne journée. Merci d'être là. Merci de venir nous voir sur françoislambert.one. Et bonne journée à tout le monde. Encore aujourd'hui, je vais pédaler. Donc, si jamais tu vois mon signet dans une de tes commandes, hein, achète-toi un 649.